Bonjour à tous, ici Robin de Pestudly, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer, désactiver et configurer le module réassurance sur PrestaShop. On se retrouve sur le back-office pour commencer. Très bien, donc une fois sur le back-office, on va directement se rendre sur l'onglet module juste ici et sélectionner gestionnaire de modules. Ici, dans la barre de recherche, on vient taper réassurance, comme ceci, et on voit le bloc réassurance juste ici. Si on vous demande le jour de l'examen de venir le désactiver, eh bien c'est très simple, on clique sur la petite flèche ici et désactiver, comme ceci. Oui, on souhaite le désactiver, parfait. Maintenant, si vous souhaitez le réactiver, eh bien c'est le même principe, vous cliquez sur la flèche ici et vous venez l'activer. Parfait, maintenant si on souhaite tout simplement venir configurer le module réassurance, eh bien tout simplement on clique sur la flèche ici et on vient configurer le module. On voit que le bloc est composé de 3 éléments, à chaque fois avec une image, un titre et une description. Donc on a 3 blocs différents. Si le jour de l'examen, on vous demande de modifier l'un de ces blocs, eh bien c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur tout simplement les 3 petits points ici et ensuite vous allez cliquer sur modifier. Très bien, donc ici on voit qu'on a la possibilité dans un premier temps de modifier l'image. Donc ici 2 options, par défaut c'est un icône, mais vous avez également la possibilité d'insérer votre propre image, tout simplement en cliquant ici, et vous venez tout simplement sélectionner l'image depuis votre ordinateur. Donc ici je vais mettre par exemple le logo Adidas. On a la possibilité également d'insérer un titre. Donc ici par exemple je vais mettre partenaire Adidas, et on peut également insérer une description. Donc ici par exemple, je vais mettre découvrir notre sélection de t-shirts officiels et on a également la possibilité d'insérer une redirection. Donc soit depuis notre CMS, ok, donc là on peut choisir une page ou alors on peut tout simplement venir insérer un URL. Donc ici, je vais prendre par exemple l'URL d'une page produit. Donc je vais tout simplement aller sur la page produit en question. Très bien, une fois sur la page produit, on peut récupérer l'URL, venir le copier tout simplement. Ensuite, on peut retourner donc sur notre module et coller l'URL comme ceci. On peut ensuite venir enregistrer. Très bien, ici on voit que notre blog s'est bien modifié. On a bien le logo Adidas, le titre et la description. Si on vous demande de changer son emplacement, tout simplement, vous pouvez cliquer sur les tirets ici, glisser et déposer l'élément à votre guise. Ok ? Si on vous demande le jour de l'examen d'ajouter un nouveau bloc, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le petit plus ici, et même principe, vous pouvez insérer l'ensemble de vos éléments. Donc ici, une image, vous pouvez sélectionner l'image depuis votre ordinateur, vous pouvez ajouter un titre, une description, et ajouter également une redirection. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez tout simplement venir enregistrer ce que vous avez fait. Très bien, maintenant, si on vous demande le jour de l'examen de changer l'emplacement de ce module, eh bien c'est très simple, vous vous rendez dans l'onglet affichage, ok, ici, et imaginons qu'on vous demande de placer le module par exemple sous l'entête et au-dessus du footer, eh bien tout simplement vous venez cocher ces éléments. Donc les modifications sont prises en compte automatiquement. On peut cliquer sur voir ma boutique, très bien, et ici on voit que le module apparaît bien donc sous l'entête et au-dessus du footer. Donc les modifications ont bien été prises en compte. Désormais, si on vous demande de mettre justement le module par exemple sur une page produit, eh bien c'est très simple, on va sur l'onglet page produit juste ici. Ici, on a la possibilité de sélectionner colonne principale pour la page produit, ok. Et si on vous demande de l'insérer également sur une page de commande, eh bien même principe, on vient sélectionner colonne principale. Très bien, donc désormais, si on vous demande de changer l'apparence justement du module, vous vous rendez dans l'onglet Apparence et on peut changer ici la couleur de l'icône et également la couleur du texte. Donc couleur de l'icône, c'est très simple, on vient sélectionner une couleur comme ceci, ok. On clique sur Save et couleur du texte, même principe, on peut venir la changer, ok. Donc ici, je peux mettre cette couleur par exemple, ok. Une fois que c'est fait, on peut venir enregistrer, ok. Et on peut cliquer sur Voir ma boutique pour être sûr que les modifications ont bien été prises en compte. Donc là, on voit que la couleur de l'icône est sur le noir, et on voit que la couleur du texte est légèrement rouge, comme ceci. Très bien, vous savez désormais comment activer, désactiver et gérer le module réassurance sur PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et à plus tard.